Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. Mes petits béliers, on va aller regarder un petit peu ce qui peut y avoir comme message pour toi pour les prochains jours. On va aller checker ton énergie dans un premier temps et on va voir ce qu'il y a face à toi. Alors, j'ai pas de thème particulier, tu prends les messages. Bien entendu, n'hésite pas à regarder tes 3 placements solaire, ascendant, lunaire. Je propose des guidances privées. Tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo et le lien de mon site internet pour réserver ta guidance ou ta formation au tarot. Merci en tout cas d'être là. On va y regarder toi, ton énergie bélier. C'est dingue parce que je sentais quand même du feu. Alors, tu es dans cette énergie de 5 de bâton. Bon, en tout cas, ce qui te caractérise, c'est que tu n'es pas comme tout le monde. Ok, bélier? Il y a ce feu qui est en toi. Il y a peut-être aussi cette énergie débordante. Autour de toi, il peut y avoir une sensation de compétition, un conflit éventuellement interne à toi, avec deux opposés ici, que tu essayes de concilier ou de réconcilier. Mais dans ce 5 de bâton, je pense que tu as de la ressource, quoi qu'il en soit. Tu es prête, tu es prête, tu sais ce qui t'attend dans les prochains jours, tu es éventuellement préparé tout simplement à tout ce qui peut se présenter devant toi, avec cette volonté quand même de se dépasser. J'ai peut-être aussi des personnes qui sont très très mobiles, très très affairées à plein de choses ici. Tu ne tiens pas en place, c'est possible. Tu as besoin d'extérioriser ton énergie. Alors peut-être pour certains, c'est une pratique sportive, c'est faire plein de choses, bien remplir sa journée. Il y a vraiment cet état d'esprit ici. Et sache quand même canaliser ton énergie, essaie de l'utiliser à bon escient. Il peut y avoir un conflit ici, peut-être latent, c'est possible. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas forcément du même avis que tout le monde. Tu sais le faire entendre et tu n'hésiteras pas à le faire entendre. De toute façon, dans ce 5 de bâton, il y a des choses qui bougent. Tu les sens éventuellement arriver. C'est pas forcément négatif le 5 de bâton. Il ne faut pas l'avoir comme une carte uniquement tournée vers le conflit ou la jalousie ou autre. Mais pour moi, il y a quelque chose qui amène une forme de basculement parce que les 5 sont des chiffres de transition et donc de challenge. Il y a quelque chose ici qui va te faire, en tout cas, j'ai encore du feu, hein, qui ne va te faire que te rendre plus fort. Voilà. On va voir ce qui traverse cette énergie justement, actuellement. On est dans l'énergie actuelle pour toi. Il y a un point de basculement ici. Tu es sur le point de régler un conflit, interne ou à l'externe. Ouais. On parle de valeur. C'est dingue parce que tu as quand même le pape, énergie du taureau. Peut-être par rapport à quelqu'un du signe du taureau, c'est possible, mais dans le 5 de bâton, il y a tout ce qui est déjà cadré, tout ce qui est structuré. Tu es guidé d'une manière ou d'une autre, parce que dans le hiérophante, il y a cette idée d'être guidé. Quelque chose a été guidé. Voilà. Ne crois pas que l'univers te donne des difficultés de manière comme ça, un petit peu aléatoire. C'est pas du tout ce qu'il faut retenir. C'est plutôt une merveilleuse, en tout cas, occasion de se dépasser, de comprendre quelque chose. Il peut y avoir un système de valeurs ici qui, euh, qui change, qui doit changer. Peut-être des croyances qui ont été bien ancrées ici et qui ont, en tout cas, qui ont été bousculées dernièrement ou qui doivent être bousculées. Peut-être que c'est par rapport à ta notion d'engagement, un engagement en particulier. Voilà, ta façon de t'engager. Le pape est là pour te rappeler que tu es protégé. Ok? Ce qu'il y a en face de toi, intéressant ton tirage. Parce que dans le pape, il y a aussi cette... tu gardes la foi. Hein, on te dit de garder la foi, on te dit que les choses vont trouver une résolution. Hein. Et puis, il peut y avoir un besoin de s'affranchir d'une autorité. C'est possible. Ou de quelque chose qui fait autorité sur toi. Ça peut être un système de pensée. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes béliers? Face à toi, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce qui est à l'extérieur de toi. On a, oui, l'épée de la vérité. Elle peut être tranchante, effectivement. Elle peut être acérée. Dans cette image de l'as d'épée, c'est qu'il y a une solution. Il y a peut-être quelque chose que tu ne veux pas envisager pour le moment, peut-être parce que tu n'es pas prêt, pas prête. Peut-être que justement, ça entre en conflit avec quelque chose que tu croyais, quelque chose auquel tu crois fermement. C'est possible. Euh, mais on parle de solution et de clarté. Je pense qu'en face, je vais voir ce qui traverse cette énergie, mais pour moi, en face, il y a quelque chose qui est établi, qui a été dit, qui a été communiqué, mais qui est d'une manière ou d'une autre assez clair. Je vais voir ce qui traverse cette énergie.
Peut-être qu'on t'a aidé d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas forcément quelque chose auquel tu es prêt, mais on t'a peut-être aidé d'une manière ou d'une autre à, à aller dans une direction. Parce que ça représente aussi le discernement et la lucidité. Je pense que ce que je suis en train de te dire, intuitivement, tu t'y attendais. Dans cette situation externe, tu savais que cette situation était comme ça ou que cette personne était comme ça. Ce qui traverse, là j'ai l'énergie. J'ai quand même deux arcanes. C'est dingue parce que je l'ai mise dans ce sens-là. Il ne se voit pas. C'est dingue parce qu'en face, tu as une autorité, encore une fois, tu as une figure d'autorité. Donc, il y a quelque chose, alors peut-être, par exemple, qu'au travail, on impose une nouvelle règle, par exemple, à laquelle tu n'es pas forcément préparé, tu n'es pas forcément d'accord, par exemple, parce que le pape représente une figure d'autorité, le pape, oui aussi, mais l'empereur représente aussi une figure d'autorité. Il y a une forme de rigidité dans ce pape. En face, tu as peut-être une situation ou une personne, alors ça peut être une personne, si c'est une personne, elle a confiance en elle. Elle est légitime ou elle se sent légitime de t'avoir dit, de t'avoir communiqué ce message. C'est possible, mais ça peut être une structure ici avec le pape. Oh, mais décidément, j'arrête pas de dire le pape. Avec l'empereur. Pape, taureau, taureau, bélier ici. En face, c'est pas, comme je te dis, ça peut être une situation où toi face à toi-même, d'accord? Mais dans cette énergie de l'empereur, il y a cette idée que on t'invite ici, en tout cas, à être à l'écoute hein, de ton intuition, parce qu'il y a quelque chose qui est encore une fois très cadré, très légitime dans ce pape. C'est comme si on t'avait apporté une solution, comme si quelqu'un éventuellement t'avait apporté une solution. Le pape, c'est quelqu'un, le pape, j'arrive pas, hein, c'est dingue. Hein. L'empereur, c'est dingue, c'est comme si tu ne voulais pas le nommer, cette personne ou cette situation. C'est dingue. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui estime être à sa bonne place et tout ce qu'il diffuse, il n'a pas de leçon à recevoir de l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, ça veut juste dire que c'est dans son archétype. Il n'a pas de leçon à recevoir de l'extérieur. Il agit selon son expérience et c'est une carte, le 4, qui, qui parle de stabilité. Donc pour moi, en face, il y a quelque chose qui est presque immuable, qui n'a pas l'intention, en tout cas, entre guillemets, d'évoluer, qui reste dans son énergie, qu'il estime juste et légitime. Comment ça évolue? C'est intéressant ton tirage. Il y a une prise de conscience ici, mon cher Bélier. Et on parle quand même de leçons. Donc, bien entendu, tu prends le message comme il te parle, tu inverses un petit peu, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup d'équilibre ici. Ou en tout cas, d'apparence d'équilibre. Je vais quand même mettre une autre carte en plus sur cet empereur. Ouais, le 10 d'épée. Ok, intéressant. C'est dingue parce que c'est comme si en face, il n'y avait pas de discussion, pas d'argumentaire, pas de possibilité de négociation. C'est intéressant ce que je dis parce qu'intuitivement, c'est vraiment ce que je ressens. Dans ce 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a bouclé un chapitre ou une situation, qui a posé sa règle, sa structure, et c'est comme ça. Donc, je vais voir un petit peu comment toi tu vas évoluer par rapport à ça. Elle n'a pas, dans cette situation, il n'y a pas un sentiment d'échec, il y a un sentiment de porte fermée, de fin de cycle. Emballer, c'est peser. Hein. Toi, Bélier, en tout cas, c'est presque comme si on t'invitait, hein, sans pour autant en perdre de tes valeurs, attention, mais on t'invitait effectivement à, je dirais pas, tu n'es pas obligé d'accepter, hein, mais tu peux comprendre peut-être le point de vue ou la situation sous un angle différent. La Lune. Là, on a une énergie très émotionnelle. Pour moi, ici, on est plus dans le feu, la passion et dans le côté concret, matériel. Ici, on est plus dans le côté émotionnel. J'ai quand même le soleil derrière, jour et nuit. Est-ce que tu y penses jour et nuit à cette situation? La Lune, il y a des changements importants. Assez rapidement, parce que la Lune peut représenter un mois lunaire, ou à la prochaine Lune, qui est en, je crois que c'est, ouais, en Scorpion, je crois que c'est autour du 12 mai. Il y a quelque chose ici, une prise de conscience. Il y a des choses qui vont émerger hein, à la surface. Il y a des peurs ou des sentiments qui vont être identifiés.
C'est comme si je te disais qu'il n'aie pas peur de ce que tu ne vois pas ou de ce que tu ne comprends pas. Ouais, très bien. Tu rebâtis. C'est bien parce qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose qui change chez toi, qui évolue tout doucement, mais sûrement, et qui t'amène, en tout cas, il y a une lumière qui est mise sur justement cette situation. Donc, tu vas trouver une solution. Ça te demandera peut-être un peu de temps avec le 7 de Pentacle. Mais dans le 7 de Pentacle, il y a cette énergie que si les choses stagnent, c'est qu'elles ont besoin d'être réajustées à la lumière de nouveaux éléments, mais tu les as. Ils vont arriver, ces nouveaux éléments. J'ai quand même une victoire, j'ai quand même aussi une forme de confiance et de courage chez toi. Donc peut-être que tu as... il y a quelque chose qui va j'ai envie de dire, qui va s'exprimer, mais pas tout de suite. On prend le temps de réfléchir avant d'agir, ou on prend le temps tout simplement de ce cheminement pour faire remonter une solution. Ouais, tu vois, et ben voilà, parfait. Tu vois, là, on parle de droiture aussi, on parle d'intégrité, de valeur. Avec le magicien, on parle aussi de choses nouvelles, d'un nouvel état d'esprit, d'une énergie beaucoup plus légère ici, pour toi. C'est une carte qui représente l'énergie des Gémeaux, notamment. Donc, peut-être que tu as du Cancer, Poisson, Taureau, bon, Bélier forcément, mais Balance éventuellement. Mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'un éternel recommencement. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une sortie très positive à tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te conseiller? On parle aussi de focus. Il y a un focus et une concentration sur quelque chose que tu travailles en toi. Et j'ai pas forcément envie de dire que c'est par rapport à cette situation ou autre, sauf si c'est vraiment toi face à toi. Tu travailles quelque chose en toi, tu évolues énormément. Mais quoi qu'il en soit, tu as cette énergie de renouvellement ici. Et peut-être un nouveau projet pour certains, une nouvelle idée, mais il y a une énergie beaucoup plus légère. Quel conseil on pourrait te donner, Bélier? Le soleil. Tu as beaucoup d'arcanes majeures, pour moi ça compte beaucoup pour toi. Ouais. Sois positif, sois positive avec l'énergie du soleil. On te parle de clarté qui arrive, en plus je l'avais vu tout à l'heure. Donc de clarté qui arrive, il y a une forme d'optimisme ici qui revient. Il y a vraiment ce côté masculin sacré, que tu sois un homme ou une femme, mais ton côté yang ici, mais aspecté de la bonne manière, de la bonne façon. De l'énergie, du dynamisme ici, il peut y avoir de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie et qui justement balayent un petit peu tout ça et te permet non, de toute façon de grandir et d'avoir ton focus ailleurs. Parce que j'ai l'impression que tu es très focus sur ce qui se passe actuellement. Il y a quelque chose de lumineux. Et puis il y a aussi ta part lumineuse. Mets-la en valeur, en surbrillant, je ne sais pas comment t'expliquer. Fais-la remonter, ta part lumineuse. Ne la camoufle pas ou ne te laisse pas camoufler par une situation tierce. Une dernière carte. Oui. Ouais, beaucoup plus. Tu vois, tu vas avec plus de douceur. Clairement, tu vas avec plus de douceur. Donc, c'est prendre soin de soi, c'est comprendre, comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé d'accepter, mais tu comprends certaines choses. On a toujours, je bien dit toujours, que ce soit dans l'omission, dans la passivité ou dans l'action, on a toujours une part de responsabilité. Donc, avec cette reine de coupe, il peut y avoir une personne autour de toi de bons conseils. Il peut y avoir aussi une amie, une mère, c'est pas forcément une femme, mais sinon, on parle de toi et de ton évolution, de ta maturité, de ta compréhension de ce qui t'entoure réellement et de la façon dont ça doit réellement t'impacter. Donc, je pense qu'il y a une très, très belle évolution pour toi, mon cher Bélier. J'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite surtout pas à soutenir cette chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant.